Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Bien que des changements aient été annoncés depuis un certain temps pour adopter des restrictions de circulation des véhicules polluants. À Barcelone, afin d'en faire une zone à faibles émissions, LEZ, ce n'est que le 2 janvier 2020 que des critères unifiés ont été atteints. Pour se conformer à la réglementation européenne sur la qualité de l'air. Bien qu'elle n'ait pas respecté la directive européenne sur la qualité de l'air entrée en vigueur en 2010, Barcelone a procédé à des changements progressifs pour préparer la ville à devenir une zone à faibles émissions. Les premières avancées significatives ont eu lieu en mars 2017, lorsque le conseil municipal et la maire, lors de l'élaboration du Sommet pour l'amélioration de l'air dans l'agglomération de Barcelone, ont finalement uni leurs critères pour appliquer une mesure qui interdirait la circulation aux véhicules polluants à partir du moment où un épisode de forte pollution atmosphérique a été déclaré. Au cours de l'année 2019, la maire Ada Colau, avec le soutien de la Generalitat de Catalunya et du conseil municipal, a conçu, développé et mis en œuvre un plan visant à couvrir une zone de plus de 95 km² exempte de pollution, comprenant Barcelone et 4 autres municipalités, dans le but de les convertir en une zone à faibles émissions, afin de lutter contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur. Les mesures concrètes prévues par l'ordonnance sont dues à la détérioration de la santé qui, selon les données communiquées par la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique, coûte la vie à au moins 10 000 personnes par an, dont 6 000 meurent des suites de l'émission d'oxyde d'azote. À Barcelone, au moins 351 personnes sont mortes à cause de la pollution de l'air. Bien que le conseil municipal reconnaisse que les efforts visant à maintenir Barcelone en ZBE, au moyen de restrictions de circulation, pour les véhicules sans étiquette DGT à partir de 2020, ne sont pas suffisants, il considérait qu'il s'agit d'un premier effort important. Tandis que d'autres mesures sont appliquées pour étendre les actions, telles que l'adoption de péages urbains, l'extension des pistes cyclables, etc. Il ne s'agit pas d'une mesure temporaire tout d'abord, il ne s'agit plus d'une ordonnance qui obéit à des actions promues par épisode, mais d'une mesure qui est entrée en vigueur pour être appliquée de manière permanente pendant les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h à 20h, à partir du 2 janvier 2020. Barcelone sera une zone à faibles émissions comme indique plus haut. L'ordonnance vise un champ d'application de plus de 95 km, soit 20 fois plus grand que celui de Madrid. Les villes de Barcelone et les municipalités environnantes telles que Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, certaines parties de Cornellà et Esplugues de Llobregat, à l'exception de la zone industrielle Zona Franca et de certains quartiers montagneux, seront incluses dans la mesure. Les voitures concernées comme pour la mesure du 1er décembre 2017, les restrictions de circulation des véhicules polluants s'appliqueront. Dans un premier temps, aux véhicules à essence immatricules avant 2000, aux véhicules diesel immatricules avant 2006, aux camionnettes immatriculées avant 1994, aux motos et cyclomoteurs immatricules avant 2003. Par conséquent, la conduite d'un de ces véhicules à partir du 2 janvier 2020 entraînera un premier rappel par les autorités. Sont exempts de cette réglementation les véhicules polluants tels que les véhicules de services essentiels, les services médicaux et funéraires, les véhicules d'urgence tels que les pompiers ou la police, les véhicules pour personnes à mobilité réduite, ou les
véhicules pour le transport de personnes souffrant de maladies qui les empêchent d'utiliser les transports publics. Le processus visant à garantir l'application de l'ordonnance, le processus sera surveillé par des lecteurs de plaques d'immatriculation aux entrées, ainsi que par 120 caméras reparties dans toute la ville de Barcelone. Pour l'instant, seul un premier avertissement sera donné aux contrevenants, mais après le 1er avril de cette année, les amendes pourront aller de 100 € pour les véhicules circulant sans vignette à 500 € pour les poids lourds. Affectés par les restrictions de circulation imposées aux véhicules polluants, les véhicules dépourvus de vignettes environnementales de la DGT ne seront pas autorisés à circuler dans les zones à faibles émissions. Ces véhicules concernés par l'ordonnance pourront circuler 10 fois par an pendant les heures de restriction, avec une autorisation préalable. Si votre voiture porte une plaque d'immatriculation étrangère, vous devez l'immatriculer. Si vous respectez les règles, vous obtiendrez l'étiquette DGT, sinon vous devrez demander une autorisation, également pour 10 jours par an. Si vous désimmatriculez le véhicule concerné par les restrictions, en échange de la mise à la casse ou de la désimmatriculation d'une voiture très polluante, l'administration octroie la T-Verda, une carte qui permet un transport illimité dans toutes les zones pendant 3 ans. L'ordonnance, qui est entrée en vigueur le 2 janvier, vise à retirer de la circulation un total de 50 000 véhicules qui ne portent pas la vignette environnementale de la DGT, soit 7% du parc automobile actuel, tandis que la pollution de la ville devrait être réduite de 15%. Il ne fait aucun doute que l'année commence avec des changements significatifs qui apportent des solutions à la pollution environnementale, mais qui affectent la vie quotidienne et les projets d'avenir, comme par exemple la possibilité d'acheter une voiture qui ne respecte pas les restrictions de circulation imposées aux véhicules polluants. Dans une telle situation, il vaut la peine d'envisager la location d'une voiture, car c'est l'un des moyens de garantir l'obtention d'un véhicule conforme aux dispositions de l'ordonnance en vigueur dans la ville de Barcelone. En plus d'acquérir tacitement les innombrables avantages de la signature d'un contrat de location comme, par exemple, l'oubli des taxes de circulation et d'immatriculation, ou le traitement de la documentation avec l'assurance. Vous oubliez également les pannes, l'entretien et les pneus, services inclus dans le loyer mensuel. Sans oublier que vous pouvez changer de voiture de temps en temps, en fonction de la société de leasing, mais cela peut se faire en 1, 2, 3 ou 4 ans. Cela signifie que vous pouvez toujours compter sur une voiture dotée d'un équipement technologique moderne et actualisé. Si vous essayez de réduire les émissions, si vous devez mettre votre véhicule hors service parce qu'il est polluant ou si vous ne disposez pas d'un certificat environnemental différent de la DGT, il est préférable d'envisager un contrat de leasing avec un fournisseur fiable. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, Barcelone s'engage résolument dans la lutte contre la pollution en adoptant des restrictions de circulation pour les véhicules polluants. Cette initiative vise non seulement à améliorer la qualité de l'air, mais aussi à promouvoir des modes de transport plus durables. En sensibilisant les citoyens et en encourageant l'utilisation des transports en commun, la ville espère créer un environnement plus sain pour tous. Il est essentiel que chacun prenne conscience de son impact sur l'environnement et participe à cette transition vers une mobilité plus verte. Ensemble, nous pouvons faire de Barcelone un modèle de durabilité et de qualité de vie.